Bonjour les enfants, on se retrouve pour notre 7e séance. Vous êtes prêts? Ça va? Est-ce que vous avez révisé ce qu'on a fait la dernière fois? Non, je ne parle pas de la lettre B et la lettre D. C'est des lettres proches, il faut les lire. Je parle de la leçon de grammaire. On a fait quoi? Très bien mes petits. Le nom commun et le nom propre. Vous avez donné des exemples à vos parents? Il faut dire toujours et raconter aux parents ce que vous avez appris. D'accord? Merci. Nous allons commencer. On y va mes petits. Les pronoms personnels sujets, c'est notre leçon du jour. Mais avant, nous allons réviser le nom commun et le nom propre. Nous allons faire une petite activité. On y va? On a dit les enfants, nous allons réviser le nom commun et le nom propre. Ensemble, révision des noms communs et des noms propres. Oralement, nous allons faire un petit rappel. Le nom commun est accompagné d'un déterminant. Il l'accompagne, il le précède, il vient avant le nom et il marche avec lui, d'accord? Il l'accompagne. Il nous donne, le déterminant nous dit si le mot est au masculin ou au féminin et si le mot est au singulier ou au pluriel. Un exemple, un bateau. Un est un déterminant, bateau est un nom commun de choses. C'est un nom masculin. Un est masculin, bateau masculin. Donnons un deuxième nom de personne, par exemple. Un monsieur. La même chose. Un déterminant, monsieur, nom commun de personne. Troisième exemple. Un éléphant. Un déterminant, éléphant, nom commun d'animaux. Bien. Nous avons donné des exemples de noms communs accompagnés de leurs déterminants. Nous allons faire une révision des noms propres. Le nom propre n'a pas besoin de déterminant, il est seul et le nom propre appartient à une seule personne et il commence toujours par une majuscule. Très bien. Par exemple, Italie. J'écris I majuscule et le nom propre appartient à un pays ou une personne, même à un animal. On ne sait jamais cet animal a son nom propre. D'accord? Continuons les enfants. Nous allons faire l'activité. Ensemble, on va consolider avec cette activité. On va consolider et mémoriser. On y va. Entoure en rouge le nom commun et son déterminant. C'est clair. Puis en vert le nom propre. On ne m'a pas demandé de déterminant, le nom propre n'a pas de déterminant. On y va. Lisez les enfants. Moi, je lance les mots et vous lisez les mots. Oh, excusez-moi, je suis tellement rapide. Je clique. Désolé les petits. On y va. Entoure en rouge le nom commun et son déterminant, puis en vert le nom propre. Lisons les mots, mes petits, ensemble. Ça vous permet de vous perfectionner en lecture. Très bien. Le cheval, très bien. Une robe, très bien. Canada, très bien. Un élève, je marque la liaison, très bien. Ryan, très bien. Constantine, des oranges, j'ai marqué la liaison, mes petits. Les oiseaux, j'ai marqué la liaison. Le facteur, voilà mes mots. Je dois entourer en rouge le nom commun et son déterminant, en vert mon nom propre. On y va. Le cheval, d'après vous? Bravo! Nom commun d'animaux. Déterminant le cheval, nom commun d'animaux. Bravo. Continuons mes petits. Une robe. Déterminant, nom commun de choses. Robe. Ah, en vert.
c'est un nom propre. Il commence par une majuscule. Canada, c'est le nom d'un pays. Très bien. Continuons. Bravo, c'est un nom commun accompagné d'un déterminant, un élève. Très bien. Très bien. Nom propre. Ryan, il commence par une majuscule. C'est le nom d'un garçon ou une fille. C'est un nom mixte. La fille, on peut l'appeler Ryan et le garçon aussi. Moi, j'aime bien le prénom Ryan. C'est joli, n'est-ce pas? Continuons, mes petits. Des oranges. Nom commun et déterminant. Des, c'est le déterminant. Orange, c'est un nom commun. Regardez les enfants, c'est un nom commun au pluriel. Si on dit une orange, j'enlève le S. Des oranges, je mets le S du pluriel. Il faut mémoriser ces remarques. Après, on verra. Les oiseaux, très bien. Les déterminants, oiseaux, nom commun d'animaux. Des oranges, orange, nom commun de choses. Très bien. Continuons le dernier. Très bien, c'est un nom commun de personnes. Le facteur, on a toujours besoin du facteur dans le quartier. Le, c'est un déterminant. Facteur, nom commun de personnes. Est-ce que ça a été, les enfants? C'est acquis? On peut passer à autre chose? On y va, mes chéris. Je lis la phrase. Première phrase. Ma maman prépare le repas. Je donne une deuxième phrase, mes petits. Mon papy lit le journal. Je donne une troisième phrase. Je mange un fruit. Je donne ma quatrième phrase. Tu lances la balle. Je remarque pour toutes mes phrases, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Nous allons, les enfants, regarder et relire chaque phrase et dire « Ma maman prépare le repas ». Regardez. Je pose la question. Lisez, mes petits. Qui est-ce qui prépare le repas? Qui est-ce qui prépare le repas? C'est qui? Ma maman, bravo. Continuons. On va poser la même question pour la suite des phrases. Oralement, je vais vous donner un exemple. D'accord? Écoutez-moi. La maîtresse explique la leçon. La maîtresse explique la leçon. Qui est-ce qui explique la leçon? Qui est-ce qui explique la leçon? C'est la maîtresse. Très bien, les enfants. Je fais l'action. Il y a celui qui fait l'action. On pose la question, qui est-ce qui? Nous allons voir comment appeler ce mot, ou bien ces mots, qui nous donnent la personne, ou la chose, ou l'animal qui fait l'action. On y va? Mon papy lit le journal. Mon papy lit le journal. Qui est-ce qui lit le journal? C'est mon papy. Très bien. Je mange un fruit. Qui est-ce qui mange un fruit? Qui est-ce qui mange un fruit? C'est je, c'est moi. Je mange un fruit, c'est moi. Très bien. Tu lances la balle. Tu lances la balle. Qui est-ce qui lance la balle? C'est toi, c'est tu. Bravo. Tu aussi, c'est lui qui répond à la question qui est-ce qui? Continuons, mes chéris. En posant la question qui est-ce qui, je cherche le sujet.
Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. En posant la question qui est-ce qui, je cherche le sujet. C'est quoi le sujet dans une phrase, les enfants? El-fa'il. C'est celui qui fait l'action. C'est celui qui fait l'action. Celui qui fait l'action. Très bien. Celui qui fait l'action. Qui est-ce qui prépare le repas revenant et consolidant, hein, les enfants? Je répète. Qui est-ce qui prépare le repas? C'est ma première phrase. C'est ma maman qui prépare le repas. Donc, ma maman est le sujet. Ma maman est le sujet. D'accord? Continuons. Qui est-ce qui? Faisons les autres phrases. Ma maman prépare le repas. Ma maman, c'est le sujet. El-fa'il, c'est le sujet. On est en train de faire de la grammaire. Qawa'id. D'accord, les enfants? C'est de la grammaire. On apprend. Même les noms communs et les noms propres, c'est une leçon de grammaire. Qawa'id. On a appris le nom et l'ism. Aujourd'hui, on apprend, mes chéris, le sujet, el-fa'il. Et on y va. Et vous allez bien comprendre. Il faut bien écouter et bien observer. OK? Et répéter après la maîtresse pour mémoriser. Continuons, mes petits. Mon papy lit le journal. Je pose la question pour chercher le sujet. Qui est-ce qui lit le journal? Mon papy. Très bien. Mon papy, c'est le sujet. Continuons pour la troisième phrase. Je mange un fruit. Posez la question avec moi, c'est simple. Je dois savoir qui mange le fruit. Qui est-ce qui mange un fruit? Qui est-ce qui mange un fruit? C'est je, moi. Donc, je, c'est le sujet. Bravo mes petits. Quatrième phrase. Tu lances la balle. Je pose ma question. Qui est-ce qui lance la balle? Qui? C'est tu, c'est-à-dire c'est toi. Donc, tu, c'est le sujet. Rappelons ce qu'on vient de faire. Qui est-ce qui est une question que je dois poser pour trouver le sujet dans une phrase. Maman prépare le repas. Qui est-ce qui prépare le repas? C'est ma maman. Ma maman, sujet. Mon papy lit le journal. Qui est-ce qui lit le journal? Mon papy, c'est le sujet. Je mange un fruit. Qui est-ce qui mange un fruit? C'est je, c'est le sujet. Tu lances la balle. Qui est-ce qui lance la balle? C'est tu, c'est le sujet. C'est bon? Continuons, mes chéris. Ma maman prépare le repas. Ma maman, c'est le sujet. Pour le trouver, j'ai posé la question, qui est-ce qui? Regardez. Ma maman prépare le repas. Elle prépare le repas. J'ai remplacé ma maman, le nom, par elle. Elle, il est sujet aussi. Pour ne pas répéter, je vais te dire, Dalila écoute la radio, elle écoute la radio. Elle, je remplace Dalila par elle. Mourad prépare son travail. Mourad, c'est un garçon. Est-ce que je le remplace par elle? Non, c'est un nom masculin. On a elle et il. Très bien. Il prépare son travail. Et vous allez voir pour la phrase numéro 2. Mon papy lit le journal. Qu'est-ce que je viens de vous dire?
Très bien les enfants. Mon papy, c'est le sujet. Pour ne pas répéter mon papy lit le journal, je dirais il lit le journal. Il lit le journal. Il est un sujet. Mon papy, c'est un sujet. On a remplacé le mot papy par il. On a remplacé le mot maman par elle. Ma maman, elle. Mon papy, il. Elle, féminin. Il, masculin. Continuons, mes chéris. Elle est un pronom personnel sujet. Elle est un pronom personnel sujet. Dhamir. Elle. Hiya. D'accord? Il est un pronom personnel sujet. Il est un pronom personnel sujet. Il, huwa. Donc, elle, ils sont des pronoms. Pronoms personnels sujet. Dhama'ir. Et on a d'autres, les enfants. Nous allons les voir dans les autres phrases. Hop, voilà. Toutes mes phrases. Mais j'ai remplacé mon papy par il, parce que j'ai besoin du pronom personnel sujet, et j'ai remplacé ma maman par elle, qui est un pronom personnel sujet. Et j'ai besoin que de pronoms personnels sujet. On y va, mes petits. Je mange un fruit. Je est un pronom personnel sujet. Tu lances la balle. Tu est un pronom personnel sujet. Tu. Je. Tu. Il lit le journal. Il est un pronom personnel sujet. Elle prépare le repas. Elle est un pronom personnel sujet. Les pronoms personnels sujets sont je, tu, il, elle, au singulier. On va voir au pluriel. Continuons, mes chéris. Je retiens. Je dois retenir quoi dans ma tête? Je, tu, il et elle. Je répète. Je, tu, il, elle sont des pronoms personnels sujets au singulier. Au singulier. Singulier. Pluriel. Singulier. Pluriel. Vous avez compris? C'est pas la peine de le dire en arabe? Merci, mes chéris. On continue. Les pronoms il, huwa, elle, hiya. Écoutez bien. Il et elle permettent de ne pas répéter le nom. Je vais vous dire avec des exemples, je vous explique. Lila joue. Lila est un nom propre. Je vais le remplacer par un pronom personnel sujet. Je ne peux pas le remplacer par je. Je, c'est moi. Pas par tu. Non. Je le remplace par Lila. Elle. Très bien. Elle joue. La maîtresse, elle. Fouad, il. D'accord? Le directeur, il. La directrice, elle. Continuons. L'oiseau vole. Je vais remplacer le nom oiseau, qui est un nom commun d'animaux. L'oiseau, il a son déterminant, par un pronom personnel sujet pour ne pas répéter le nom. L'oiseau vole, il vole. Je ne dis pas l'oiseau vole, l'oiseau vole. Je ne veux pas répéter.
c'est mieux de le remplacer par un pronom. L'oiseau vole, il vole. Il, c'est le sujet, vol est un... Bon, il, c'est le sujet de la phrase. On va faire ces mots-là, on va les faire la prochaine fois, d'accord les petits? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce que c'est qu'un sujet, comment chercher un sujet, fa'il, quelles questions je pose pour trouver le sujet, et mon objectif aujourd'hui, mon but, ce sont les pronoms personnels sujets. Quel est leur rôle dans la phrase? Ils sont sujets, fa'il, d'accord les petits? On continue. Découvrons maintenant le pluriel des pronoms personnels sujets. On a trouvé le singulier je, tu, il, elle. Il y a une seule personne. D'accord? Nous allons voir le pluriel de chaque pronom personnel sujet singulier. Regardons l'image. Il nous dit « je ». Très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Très bien. Je parle. Il est seul. Je parle. C'est la première personne. Singulier. Maintenant, s'ils sont plusieurs qui parlent, plusieurs garçons qui parlent, fille ou garçon, il n'y a pas de souci. Ils sont plusieurs. Nous, regardez, je, nous, je parle, nous. Il y a tout le monde avec moi. Je vais me mettre avec ce monde-là, avec les petits, et je parle de nous, on va dire nous. Nous. Le pluriel de je, c'est nous. Nous parlons. C'est tout le monde qui parle en même temps. Et ils disent, nous parlons. Je parle. Nous parlons. Très bien. Continuons les petits. C'est le pluriel. Tu. Il s'adresse à sa camarade. Tu. Il lui dit, tu parles. Tu parles. Tu. Et quand ils sont beaucoup, il y a un monde à côté, et je les entends parler. Je leur dis quoi? Quand il y a quelqu'un, tu parles. Et quand ils sont plusieurs, là c'est le singulier, on leur dit vous. 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 Vous parlez. Singulier, tu parles. Pluriel, vous parlez. Vous, c'est le pluriel de tu, qui est au singulier. Continuons. Voilà le pluriel. C'est un garçon. Il n'est pas. Elle parle de son camarade qui est un garçon. Elle lui dit quoi? Elle parle de lui. Elle nous dit quoi? Elle nous dit quoi les enfants? Il. Très bien. Il. Elle parle de Farid. Il. Alors, que fait Farid? Elle nous dit, il parle. Il parle. Elle parle de lui. Il parle. Très bien, il parle. Maintenant, elle nous parle de ses trois camarades. Elle nous parle de ses trois camarades. Qu'est-ce qu'ils font ces trois camarades aussi? La même chose. Là, c'est Farid qui parle. Maintenant, il est avec ses deux camarades ensemble. Ils font quoi entre eux? Ils parlent. Il, on met S, du pluriel. Il, avec S, il parle. Il parle. Très bien. Quel est le pluriel de il? Il au singulier, on ne met pas d'S. Il au pluriel, on met le S. Il parle. Une personne qui parle, c'est lui. Il parle. Ils sont
tous les trois en train de parler. Elle, maintenant, on parle d'une fille. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle aussi. C'est son camarade qui la dénonce. Elle parle. Il parle de sa camarade, on va lui donner un prénom, Amina. Amina parle. Elle parle. Elle. Maintenant, elles sont trois. Elle parle. On met S, il y a le pluriel. Et il les dénonce. Elle parle. Et on met S. Elle parle. Elle. D'accord? Très bien. Ce sont les pronoms personnels sujets. Il, elle, singulier. Il avec S, elle avec S, pluriel. D'accord? Continuons les enfants. Singulier, pluriel. C'est clair. Singulier, pluriel. Très bien. Pluriel. Jam'. Singulier, mufrad. D'accord les enfants? C'est clair. Continuons. Je retiens. Excusez-moi. Je retiens. Je retiens quoi? Je viens d'apprendre quoi? Les pronoms personnels sujets singuliers. Je, tu, il, elle. On les répète. Je retiens, je connais maintenant les pronoms personnels sujets. Singulier. Je, tu, il, elle. Très bien. Pluriel maintenant. Pluriel. Pluriel de je. Nous. Le pluriel de tu. Vous. Le pluriel de il. Il avec S. Il. Il. Je montre qu'il y a plus que deux. Deux et plus nous donne le pluriel, d'accord? Elle. Elle. Je mets S. C'est le pluriel. C'est bon les enfants? Reprenons, les pronoms personnels sujets sont singuliers. Je, tu, il, elle. Pluriel. Nous, vous, il avec S, elle avec S. Ça va les enfants? Vous avez compris? Il faut les refaire à la maison, les relire. Il faut revoir plusieurs fois la vidéo. Et les écrire aussi, d'accord? Je vous remercie pour aujourd'hui et passez une bonne soirée. Au revoir.